Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Ah non, Manon. Arnaud Demange, vous êtes un petit peu énervé ce midi ? Oui, alors ce midi, je voulais parler d'un sujet important. Je voulais parler de mon sexe. Oh. Voilà. Et nous allons aussi parler du vôtre, Anne. Nous allons parler du sexe de Willy. Nous allons parler si vous de l'avez celui de trouvé, c'est bien. Christine. Nous allons parler du sexe du public. Voilà. Nous allons parler de nos sexes. Sont-ils si différents ? Détermine-t-il à ce point qui nous sommes ? Justifie-t-il des rémunérations différentes ? Par exemple, si Willy est payé plus que moi, que dois-je en déduire sur mon sexe par rapport au sien ? Et est-ce flatteur, surtout ? Donc oui, aujourd'hui, nous allons parler sexisme, car cette semaine, j'ai découvert le blog Paye ta fac. C'est un blog qui recense les propos sexistes tenus à la fac. Par exemple, oh, c'est un exercice facile, on va envoyer une fille au tableau. Ah voilà, histoire que ce soit pas trop compliqué, parce que vous savez quoi, Anne ? Si on en croit certains, une fille, c'est bête. Une fille, c'est con. Une fille, ça fait des trucs super bizarres. Ça met du vernis à ongles, ça met des fleurs dans ses cheveux sur Snapchat. Et ça sait même pas faire la guerre thermonucléaire. Oh, les gonzesses ! Les gonzesses, ça pue la vanille. Alors que les hommes, ça sent bon la sueur dans le dos et le vinaigre sous les bras. J'ai aussi découvert Paye ta robe, un blog qui recense les propos sexistes dans les bureaux d'avocats, Paye ta blouse pour l'hôpital, Paye ta schneck pour le harcèlement de rue. Bref, en ce moment, les femmes disent non au harcèlement d'une façon générale et je dis oui à ce non. Alors, comment lutter contre le sexisme au quotidien ? Alors déjà, il y a un truc tout bête. Quand vous croisez une femme dans la rue, il est inutile de dire « Hé, mademoiselle ! T'es charmante ! T'es bien charmante, vas-y !» Ça fait juste un peu peur et c'est pas très agréable, d'autant que ça ne marche pas. Moi, je n'ai jamais vu une fille s'arrêter et dire « Eh merci, vas-y, dame oiseau de fils de pute, je suis extrêmement sensible à ton compliment, sa mère !» Voilà, et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants qui ont dû être rééduqués par Pascal le grand frère. Cette semaine, nous avons eu aussi une sortie de Christophe Barbier qui nous a expliqué que les entreprises ne pourraient pas absorber le coût d'un rééquilibrage des salaires entre les hommes et les femmes. Car notre sexe à nous coûte très cher. Nous, les mecs, nous coûtons à peu près 20% de plus. C'est-à-dire qu'une femme payait 15 000 € par an, un homme coûte 18 000 €. Sur 40 ans de boulot, ça met quand même le service 3 pièces à 120 000 €. Mon testicule gauche vaut 40 000 balles, les enfants. Depuis qu'elle sait ça, ma femme me parle autrement, je peux vous dire. Et même moi, je le regarde différemment maintenant. Il est assez commun, mon testicule gauche, mais il vaut 40 plaques, Anne. Oui, mesdames. Alors, comment rattraper de telles inégalités salariales ? Eh bien, il y a 2 solutions. 1, n'embaucher que des femmes. Mais là, il y a un problème, c'est que les femmes ne bossent pas de la même façon. Les femmes, par exemple, n'ont jamais mis sur pied un réseau mondial d'usines qui fait travailler des enfants, par exemple. Au contraire, ce serait même plutôt le genre à vouloir soigner les gamins, etc. Donc ça n'irait pas, le monde n'est pas prêt. Deuxième solution. Quand vous dites à une femme « Eh chérie, il est bien ton rapport comptable, tu veux pas un autre genre de rapport ?» Eh ben, elle souffre. Si elle entend ce genre de remarques 20 fois par jour, ce qu'on peut supposer à la lecture de Paye ta fac et compagnie, elle souffre encore plus. « Eh, il est bien ton devoir, on sent que t'es repassé dessus plusieurs fois, tu me diras, t'as l'habitude du repassage et moi je peux te repasser dessus. » Bref, tout ça, ça fait souffrir la femme à qui ça s'adresse. Et la souffrance, ça ne fait pas bien bosser les gens. Voyez ça comme ça, les sexistes. Vos remarques, c'est de la productivité en moins. Ça cause des burn-out, des rendez-vous chez le médecin, des antidépresseurs, ça creuse le trou de la sécu, ça démotive et ça met une sale ambiance et au final, ça coûte une fortune. Alors oui, Christophe Barbier, on peut payer les femmes autant que les hommes et le coût sera largement compensé avec une mesure toute bête. Il suffit que les hommes arrêtent de se comporter comme des crétins. Messieurs, soyez gentlemen, soyez bien élevés, soyez respectueux, parce que c'est ça, avoir des couilles. Et là, peut-être qu'elles vaudront 40 000 balles. Ouais. Ça pique, mais c'est bon.